Bonjour et bienvenue à ce second webinaire de 14 de l'année traitant de l'optimisation de votre référencement web pour maximiser vos revenus. Mon nom est Mélina Vincent, gestionnaire de projet web marketing et j'aurai le plaisir aujourd'hui d'animer ce deuxième webinaire d'une série de 4 rendez-vous en ligne que nous tiendrons au cours de l'année. Isabelle, je te laisse te présenter. Oui, bonjour Mélina, bonjour à tous. Je me présente, Isabelle Gagnon, propriétaire de 14 agences web design marketing et j'ai le privilège de travailler avec une équipe formidable et multidisciplinaire composée de graphistes, intégratrices web, programmeurs, rédactrices spécialisées SEO, gestionnaires de serveurs, de projets web marketing et de médias sociaux. Chez 14, notre motivation, c'est d'augmenter la visibilité, les ventes et la notoriété des entreprises que nous accompagnons depuis maintenant près de 24 ans déjà. Avant de commencer, simplement vous mentionner que vous pouvez en tout temps poser vos questions en cliquant sur l'onglet Q&A à gauche de votre écran. Nous tenterons de répondre au fur et à mesure. Aujourd'hui, Isabelle, on parle d'améliorer le référencement web dans les moteurs de recherche. Peux-tu nous clarifier ça pour ceux qui ne sont pas familiers avec le sujet? Oui, parce que là, on a toutes sortes de gens dans la salle et là, certains entrepreneurs vont savoir un petit peu plus de ce qu'il y en est, ils veulent avoir un peu plus d'approfondissement, puis il y en a qui ne savent même pas ce que ça veut dire du SEO. Fait qu'on va faire un petit arrivage là. D'abord, améliorer son référencement ou améliorer son SEO, Search Engine Optimization, c'est poser des actions concrètes pour apparaître plus haut dans les résultats de recherche de Google. Et là, pendant le webinaire, je vais parler beaucoup de Google là, et je tiens à préciser que c'est pas parce que j'ai une préférence pour Google, c'est vraiment parce que c'est le moteur de recherche le plus utilisé. On parle de entre 83 et 95% d'utilisation selon une consultation, selon son consulte sur un ordinateur. Tu as peut-être les statistiques, là, Mélina, selon son consulte sur un appareil mobile ou encore sur un ordinateur. Donc, c'est une grande part du marché versus Bing, là, qui est le plus proche concurrent avec seulement 7% d'utilisateurs. Donc, je voulais faire la mise en contexte. Bien sûr, il y a beaucoup à dire à ce sujet, mais fidèle à notre approche concrète chez 14, on va aborder les points cruciaux ce midi afin que vous repartiez avec une connaissance du sujet dans sa globalité, mais également des trucs et conseils pratiques que vous allez pouvoir appliquer dès maintenant pour améliorer votre référencement web. Commençons d'abord, Isabelle, avec le point de l'analyse de visibilité et de concurrence web. En effet, Mélina, du moins chez 14, c'est le point de départ. Il faut savoir que pour se hisser dans les résultats de recherche, il faut connaître la stratégie des autres qui s'affiche au-dessus de nous. Donc, comment faire? En procédant à une analyse pour approfondir les groupes de mots-clés préconisés par votre concurrence pour définir ensuite votre stratégie de mots-clés. Car bien sûr, on ne peut pas s'afficher en haut de la page de Google sur tous les sujets, puis vos compétiteurs non plus. Donc, il faut faire des choix, mais des choix éclairés. Lorsqu'on démystifie la stratégie ou l'absence de stratégie de nos compétiteurs en ligne, on est plus à même de définir ce qui va devenir notre stratégie en évitant de se baser uniquement sur des mots-clés les plus populaires ou ceux qu'on croit qui sont le plus utilisés par nos clients potentiels. Il faut être un petit peu plus faire-honneur en 2024. On n'est pas tout seul là, sur le web. Si vous choisissez la facilité des mots-clés que vous croyez les plus populaires, ben, vous risquez de vous tromper. Puis deux, ben, vous risquez aussi de plonger dans une marée rouge. C'est ce que j'appelle communément une marée rouge, de tous ceux qui ne se sont pas posé la question, puis qui sont allés avec la facilité, puis le plus évident. Donc, ça, il y a du monde là, dans cette catégorie-là. Donc, tenir compte de la stratégie de ses compétiteurs, c'est voir dans toutes les requêtes que font vos clients potentiels à Google, celles qui sont oubliées par vos concurrents, pour cumuler une à une ces opportunités de positionnement pour finalement créer votre stratégie de mots-clés, soit une liste courte de mots-clés par produit ou service si vous en avez plusieurs. Cette liste vous permettra d'intégrer des groupes de mots-clés spécifiques, plus susceptibles d'attirer vos clients idéaux qu'avec des termes génériques qui parfois cachent d'autres intentions de recherche. Est-ce qu'il y aurait d'autres façons de maximiser son SEO? Oui, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres façons. Vos photos, entre autres, sont une belle façon de booster votre SEO en les nommant avec des mots-clés en lien avec votre stratégie. Par exemple, si votre site web compte 200 photos,
sur un site web, ben, c'est 200 occasions supplémentaires de réaffirmer votre sujet de focalisation. Point à noter, Google note un score SEO pour tous les sites en ligne qui permet de suivre votre évolution. Je vous en reparle un petit peu plus en détail plus tard, mais le choix d'une stratégie de mots-clés est un point très important pour votre référencement web. Il va dicter, entre autres, le choix des mots-clés pour l'ensemble de votre site, soit peut-être le nom de votre domaine, le nom de vos menus, le nom de vos titres, de vos sous-titres, de vos balises. Les balises SEO, ce sont, dans le fond, des résumés de vos pages pour Google là, qui sont à l'arrière-scène de votre site. Ça peut également vous dicter la nomenclature dans vos textes de produits et de services, puis de vos articles de blog notamment. Mis à part les mots-clés, est-ce qu'il y aurait d'autres aspects à considérer pour optimiser le SEO dans son site web? En effet. Bien sûr, sachez que les mots-clés, c'est un aspect très important dans l'analyse de visibilité de concurrence web, mais en effet, il y a beaucoup d'autres aspects que Google considère et que vos clients potentiels vont considérer également au niveau de vous choisir ou non comme fournisseur. Donc, le design, les visuels de votre site, la convivialité, la facilité de navigation, la pertinence des contenus, les fonctionnalités avancées qui ajoutent à l'expérience client, les vidéos, les formations, les foires aux questions, des schémas qui imagent vos contenus, des documents à télécharger, la facilité de prendre contact avec vous par un module de clavardage, par un module de rendez-vous en ligne ou encore votre formulaire web. Bref, tout ce qui révèle de l'expérience client. Si on veut surpasser ses compétiteurs, il est important de se positionner comme si, dans le fond, vous étiez un client potentiel qui se magasine, un fournisseur de produits et services. Là, mettez-vous dans la peau de votre client et puis allez visiter un peu les sites de vos compétiteurs. Puis, si vous ne choisiriez pas vous-même, là, ben, il y a des fortes chances que vos prospects pensent la même chose. Donc, il faut adresser les points faibles puis, bien sûr, rectifier le tir. Donc, le SEO dépend de la stratégie de mots-clés et de la qualité de la présence en ligne. Mais est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il y aurait d'autres aspects? Oui, il y a beaucoup d'autres aspects que Google tient compte et je vous les résume à l'instant parce que c'est un webinaire de 45 minutes. Donc, on va y aller avec des points de forme puis que je vais vous résumer rapidement. Donc, notons d'abord les liens qui réfèrent votre site web, ce qu'on appelle communément les backlinks, qui, à mon avis, est le deuxième point en importance. Pour résumer, là, pour ceux que c'est pas clair, un site dont les pages sont très référées par d'autres sites augmente sa notoriété en ligne. C'est un facteur très important. Donc, plus il y a de sites notables, on va se dire ça comme ça, qui pointent vers votre site, meilleur va être votre référencement. Google juge bien sûr de la quantité de backlinks, mais également de la qualité. Donc, s'il y a plein, je dis un exemple, là, vous auriez fait pirater votre site, puis il y a plein de sites un peu douteux qui pointent vers votre site, bien, vous ne tomberez pas là, dans le palmarès numéro 1 de Google. Là. Donc, la quantité et la qualité, c'est ça qui va faire la notoriété. Ensuite, il y a tous les points techniques liés à la structure de votre site. D'abord, l'architecture, le squelette de votre site. Soit que, dans le fond, l'arborescence, l'organisation de votre page soit bien conçue, que les pages de contenu soient bien reliées aux menus principaux, que les menus de premier et de second niveau soient bien identifiés, H1, H2, comme tu le montrais tout à l'heure, Mélina, que les articles soient bien classés dans un module de nouvelles, un module de blog. Bref, que tout soit fluide au niveau de la navigation pour votre visiteur qui navigue sur votre site, mais également que tout soit bien organisé à l'arrière-scène afin que l'algorithme de Google qui scanne votre site ne s'accroche dans aucune anomalie. Il y a aussi l'organisation de vos contenus et la quantité. Ce qui est important de retenir ici, c'est qu'il faut préconiser un sujet par page. Donc, je répète, un sujet par page. On ne se distrait pas. OK? Donc, il faut dire la même chose dans les mêmes termes dans la page que vous présentez à vos clients, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément dans le front-end, mais aussi utiliser la même nomenclature et dire la même chose dans les balises SEO, dans le résumé que vous faites à Google de vos pages. Donc, si ces deux choses-là sont cohérentes, le SEO va être bien fait finalement. On parle ici de cohérence pour une bonne indexation de vos pages. La quantité de mots par page également sont importantes. En 2024, on parle maintenant de 500 mots et plus, donc 500, 800, 1200,
2000 serait un idéal. Donc, c'est beaucoup. Ça tend à changer. Là, je vous parle, on est en avril 2024. C'est encore ce que l'algorithme nous dit. Par contre, il y aura un update possiblement en octobre. On attend ça cet automne parce que de plus en plus, il y a beaucoup de choses qui vont changer au niveau du SEO et la densité de texte va être remplacée par d'autres choses. Mais sachez qu'actuellement, c'est encore gagnant d'écrire des grands textes. Il faut savoir que Google donne un score, je vous en ai parlé tout à l'heure, à chacune de vos pages. Et puis, il fait une moyenne. Dans le fond, il donne un pointage à chacune de vos pages. Et puis, il fait une moyenne. Donc, si votre site comprend plusieurs pages avec, par exemple, un seul paragraphe, vous faites baisser votre moyenne générale. Il est donc super important de veiller à ce que l'ensemble de vos pages ait du contenu suffisant en termes de quantité, mais également en termes de qualité et que vos pages, dans le fond, soient vraiment rédigées pour convertir vos visiteurs. Donc, des textes pertinents, persuasifs, avec des appels à l'action, des liens vers d'autres pages de votre site pour prolonger, dans le fond, la vitesse, prolonger la visite, de vos internautes sur votre site puis intéresser vos lecteurs à rester sur votre site. Il y a également la légitimité d'un domaine. Donc, c'est quoi ça, la légitimité d'un domaine? Mettons que je vous résume ça en 2 points, là. On va y aller sur 2 aspects. Il y aurait d'abord le nombre d'années que votre nom de domaine est en ligne. Donc, pour nous, comme notre nom de domaine est en ligne depuis maintenant presque 24 ans, c'est sûr qu'on a un peu plus c'est plus facile à indexer qu'un nouveau joueur qui arriverait là, puis qui est là depuis un mois ou 2. Donc, ça prend un peu de temps à indexer un site dans Google. On parle d'au moins 6 mois, là, puis après ça, ça dépend des efforts particuliers qui sont faits. Comme je me plais à dire toujours, l'expérience ne s'achète pas. Donc, ça, au moins, ça peut mettre un baume, là. Si votre site existe depuis plusieurs années, vous n'avez pas changé de domaine, vous avez fait un bon référencement, ça va aider à votre SEO. Le deuxième aspect de la notoriété ou de la légitimité d'un domaine, ce serait, dans le fond, que plus vous vous concentrez sur un sujet que vous abordez sous toutes ses coutures, plus vous serez perçu comme crédible dans votre domaine d'activité, puis Google va vous faire gagner en notoriété. Donc, un site qui s'éparpille sur plein de sujets a moins de chances qu'un site qui se positionne vraiment comme un expert qui en parle abondamment, là, dans le fond, de plein de façons, là. Ça, c'est un autre point. Enfin, il y a Google qui tient compte également de votre présence sur les réseaux sociaux. Ben oui, on pourrait penser que ça compte pas parce que c'est une plateforme à part, mais oui, ça compte, que ce soit grâce au trafic que vous générez grâce à eux, OK? Donc, du référencement, vous faites des posts et dans le fond, vous dirigez les internautes sur votre site web ou encore l'interaction que vous avez. Donc, tout ça a un impact. Si les gens commentent, réagissent beaucoup à vos posts, donc ça a de l'influence sur le SEO de votre site. Je pensais avoir terminé, mais il reste encore quelques points. Notons rapidement également la sécurité de votre site. OK? On le voit de moins en moins, mais quand même, faites le checklist. Assurez-vous que quand vous tapez votre nom de domaine, il est bien marqué avant votre nom de domaine HTTPS. Le S, c'est pour sécurité. Pour sortir dans les moteurs de recherche, il faut montrer patte blanche pour la sécurité de son domaine. Donc, si ce n'est pas votre cas, demandez à votre hébergeur de site web de sécuriser votre domaine. Parfois, c'est payant. Sachez que chez 14, on sécure les domaines sans frais. Enfin, là, j'y arrive, la vitesse du site. C'est super important. Donc, un site qui se télécharge rapidement gagne des points pour vos visiteurs comme pour Google. Donc, on parle de 2 à 3 secondes de temps de téléchargement idéalement. Au-delà de 5 secondes, le 3/4 des visiteurs, en tout cas du moins selon les statistiques, abandonnent la visite. Donc, il faut mesurer votre vitesse de téléchargement de site sur mobile et également sur un ordinateur parce que le temps varie d'un à l'autre. Je vous parlerai tantôt de comment mesurer la vitesse de votre site. Donc, il y a des outils pour mesurer ça. Donc, plusieurs facteurs peuvent influencer la rapidité d'un téléchargement de votre site. Si vous faites le test, vous trouvez qu'il n'est pas assez rapide, ça peut être peut-être la lourdeur des photos qu'il y a sur votre site. Donc, on devrait parler de quelques cas seulement, puis idéalement sauvegarder dans le format que Google préconise, c'est-à-dire en WebP. L'utilisation de plusieurs fonctionnalités telles qu'un gros carrousel avec plusieurs écrans d'images,
c'est beau, mais ça peut ralentir un petit peu le téléchargement de votre site lorsque vous utilisez beaucoup d'effets visuels. Le serveur qui héberge votre site web peut également être une cause. Donc, bref, ça prend un audit pour être capable de savoir précisément, là, nous aiguiller sur la source du souci. Des fois, ça peut être plein de petites choses également. Donc, on peut vous aider là-dedans là, si vous avez une lenteur au niveau de votre site et que ça nuit à votre référencement web. Sachez également que si, malgré des interventions qu'on pourrait faire, il y a encore un petit peu trop de lenteur, puis vous voulez garder des fonctionnalités, des choses que vous trouvez intéressantes visuellement sur votre site, mais qui, dans le fond, diminuent un peu la rapidité de téléchargement, il y a des outils tels que Cloudflare qui sont payants et qui peuvent nous aider, dans le fond, à atteindre nos objectifs de rapidité là, sans avoir à dépouiller notre site complètement. Merci Isabelle pour ce survol. Ça résume bien, je crois, l'essentiel de ce qu'on peut savoir des plus ou moins 200 éléments pris en compte par Google pour définir le positionnement des sites web dans le moteur de recherche. Bon, nous avons passé en revue jusqu'à présent les 2 premiers points de ce webinaire, soit l'analyse de la concurrence en ligne pour définir sa stratégie de mots-clés et la qualité de sa présence en ligne, puis l'optimisation de vos contenus basés sur l'algorithme de Google. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Si vous n'avez pas de questions jusqu'à maintenant, n'hésitez pas, on va pouvoir y revenir à la toute fin. Puis vous pourrez aussi nous contacter par la suite pour un rendez-vous. Nous sommes maintenant rendus à parler du suivi de vos performances. Donc, pas de questions. Écoute, on est peut-être très clair où les gens sont timides. Bien, poursuivons. Fait que oui, on va poursuivre dans le fond avec le suivi de vos performances. Je vous ai parlé plus tôt que Google vous donnait un score SEO au niveau de votre site web. Donc, ça, le score SEO, c'est une note générale qui est octroyée par Google. Pour la connaître, le score, vous pouvez ouvrir un compte sur Google Search Console et entrer votre adresse de site pour un audit gratuit qui vous donnera, dans le fond, votre pointage. Un résultat, si tu veux changer peut-être la capture d'écran, Mélina, ouais. Un résultat de 70, là, comme l'exemple qu'on vous montre, c'est considéré comme très bon. Mais il y a toujours place à l'amélioration. Puis, si vous cotez en deçà de 70, bien, on peut faire, mais même si vous cotez au-dessus, là, on peut faire une liste de recommandations, dans le fond, qui peuvent faire remonter dans les palmarès de Google. J'ai abordé plus tôt également la vitesse de téléchargement de votre site. Pour la mesurer, vous pouvez taper Page Speed Insight. C'est également un outil de Google qui est disponible pour calculer la rapidité. On vous enverra, dans le fond, tout à l'heure, les liens là, des outils dont je fais mention là, tout au long du webinaire. Il y a également un troisième outil que je vous recommande qui est Lighthouse, qui est un outil intéressant de Google pour améliorer la qualité de vos pages web. Donc, il rédige, dans le fond, il réalise un petit audit automatisé des performances, de l'accessibilité du SEO, puis de vos pages web. Donc, ça peut être intéressant. Vous ne comprendrez peut-être pas des fois tout ce qui est là-dedans. Il y a des choses qui sont incontournables, qui vont noter comme des soucis. Donc, sachez-le. Par exemple, vous avez une application de gestion comme WordPress qui met un petit peu plus de temps à télécharger. Donc, il va le noter comme un souci, mais bon, c'est un peu un incontournable. Puis, vous êtes probablement comme vos compétiteurs. Donc, il y a des choses qu'il faut prendre avec un grain de sel, mais sachez que, somme toute, ça peut vous donner une vue d'ensemble intéressante. Puis bien sûr, ben, il y a Google Analytics qui est un incontournable quand vient le temps d'analyser son site, mais pas seulement d'un point de vue SEO. Là. Souvent, on ne va pas assez le consulter Google Analytics. Par exemple, si vous regardez le temps moyen passé sur chacune de vos pages, vous aurez une bonne idée de leur intérêt puis de la pertinence auprès de votre clientèle. Autre exemple également, si vous regardez la provenance de vos visiteurs, vous saurez où mettre vos efforts marketing parce que vos prospects proviennent peut-être de LinkedIn ou encore d'un portail de professionnels qui vous réfèrent ou encore directement des moteurs de recherche. Donc là, vous sauriez, par exemple, si c'est le cas, que votre SEO n'est pas si mal. Donc, un conseil pour suivre votre évolution en ligne, ben, c'est de se donner le temps et les moyens. Google Analytics est là, bien sûr, mais des fois, la bonne volonté ne suffit pas toujours. Donc, un premier outil intéressant qui pourrait être bien pour vous, c'est un rapport personnalisé qu'on peut configurer pour vous transmettre les performances de votre site web chaque semaine. Donc, un exemple concret, le lundi matin, vous recevez par courriel, vous ou encore l'ensemble des gestionnaires de votre entreprise, vous recevez un rapport qui vous dit, dans le fond, les principaux
métriques qu'on veut suivre sur votre site web. Puis, vous pourriez les comparer, par exemple, avec la semaine d'avant, le mois d'avant ou encore l'année passée à pareille date. Donc, ça nous permet, dans le fond, de suivre les métriques là, sans trop avoir à mettre du temps dans Google Analytics. Là. La donnée vient à vous plutôt que vous alliez à la donnée. Puis encore là, ben, pour les profils plus relationnels, hein, pour ceux qui ne veulent pas recevoir des rapports, sachez qu'on offre également un suivi de performance avec nos clients selon la fréquence souhaitée. Donc, ça se résume à une rencontre en vidéoconférence pour interpréter vos résultats, discuter, vous faire des recommandations s'il y a lieu, puis s'assurer de rester en phase avec vos objectifs. Puis on peut faire ça sur une base régulière, 2 fois par année, 4 fois par année, 6 fois par année ou à tous les mois si vous le souhaitez. Isabelle, on avait annoncé qu'on abordé les résultats obtenus avec nos clients. Peux-tu nous en parler? Oui, bien sûr. Je peux vous partager quelques cas réels en préservant l'anonymat, bien sûr, de nos clients, afin que vous puissiez véritablement saisir les avantages d'optimiser votre SEO, puis voir dans ça un peu plus dans des cas concrets, là, comment ça peut amener à vendre plus. Donc, un premier exemple, il y a une cliente qui est venue vers nous et qui souhaitait optimiser son site web, mais elle souhaitait aussi lancer un nouveau service en parallèle, puis un nouveau site web pour ce service-là. Donc, on a fait une pierre deux coups en lui transmettant, dans le fond, toutes les pistes d'optimisation pour son site web actuel, puis on l'a également aiguillé sur son nouveau service pour des bons termes spécifiques qui lui ont, entre autres, permis, au niveau de l'analyse de mots-clés, de réserver un nom de domaine lié à son secteur d'activité pour son nouveau service. Et puis là, elle a pu faire un référencement SEO plus efficace et beaucoup plus rapide. Je vous lis son témoignage suite à la remise de notre rapport, ou en tout cas une semaine peut-être après. J'ai mis en application les recommandations de votre analyse pour mon entreprise et mon site web est vraiment mieux référencé que mes compétiteurs. Et surprise, des rendez-vous se réservent maintenant sur mon formulaire de site web. Donc, ça donne des résultats concrets. Prenons ensuite le cas d'une entreprise qui a changé de nom et de site web durant la dernière année et qui obtenait beaucoup moins de contacts via son site web qu'auparavant. Donc, on a constaté que lorsqu'elle a changé de site web et de nom, le suivi du référencement web n'avait pas été fait lors de la migration vers le nouveau site web. Ça, en clair, c'est une erreur commune, là. On va le démystifier. Vous devez savoir que si vous refaites faire votre site ou si vous changez de nom, de domaine, c'est important de faire un suivi de migration. C'est-à-dire que probablement que vos pages vont changer de place, le nom des pages va changer également. Et là, Google risque de perdre, dans le fond, la trace de vos anciennes pages. Donc, nous, ce qu'on fait dans notre suivi de référencement, on va attacher toutes les anciennes pages du site aux nouvelles pages de votre nouveau site pour ne pas perdre le référencement que vous avez acquis au fil du temps. Donc, ça, c'est super précieux. C'est parfait pour Google. Puis en même temps, s'il y a des gens qui avaient mis des favoris ou peu importe, dans le fond, qui avaient répertorié vos pages, ils ne perdront pas le suivi non plus. Donc, c'est bien pour Google, puis c'est bien pour vos clients. Idéalement, toujours le faire avant de mettre le nouveau site en ligne, mais sachez qu'on peut également le faire après. C'est un petit peu plus long, mais ça se fait quand même, là, tout n'est pas perdu. Une autre étude de cas, dans le fond, un exemple courant. Notre analyse révèle souvent beaucoup de sujets pointus recherchés par votre clientèle qui sont souvent difficiles à aborder dans les pages de services là, formelles. Sachez que nos rédactrices web peuvent alors rédiger des pages de blog pour couvrir tous ces sujets prisés par vos clients. Ce qui a comme résultat de vous positionner comme un expert dans votre secteur d'activité. Je vous le mentionnais plus tôt là, quand on traite le sujet sous toutes ses coutures, mais également vous démarquer et attirer des prospects qualifiés sur votre site web. Un quatrième exemple, un client avait beaucoup de vidéos sur son site, mais très peu de texte. Donc, on lui a proposé la conversion de ces vidéos en lecture avec du texte via une application, ce qui a permis d'ajouter beaucoup de contenu, un maximum d'investissement de temps, avec un maximum d'investissement de temps. Donc, un petit quick win là, pour améliorer son SEO rapidement. Enfin, un cinquième exemple, pour un client, nos recherches ont révélé que les recherches des internautes étaient pratiquement toutes des questions, des interrogations posées à Google. Donc, ce qu'on a préconisé, ce qu'on a recommandé, c'est une grosse foire aux questions regroupant l'ensemble de questions qui étaient posées vraiment par ses clients, qu'on a pratiquement copié-collé textuellement sur Google.
Donc, son SEO s'en est trouvé amélioré parce qu'il y avait une corrélation directe entre l'offre et la demande, c'est-à-dire ce que lui offrait, proposait, puis les questions des internautes. Puis là, ben écoute, bonne nouvelle, il songe également à ajouter des formations sur son site web, car la nature des demandes l'a aiguillé vers des besoins de formation, des besoins de cours. Donc, il souhaite, dans le fond, offrir des formations payantes sous peu. Donc, une belle opportunité qui a été trouvée grâce à l'analyse de mots-clés. Je vois l'heure qui file, Isabelle. Est-ce que tu aurais quelques stats en terminant? Oui, écoute, on se donne des grandes lignes, là. J'aimerais ça vous partager 3 statistiques qui sont quand même assez parlantes, voire criantes. D'abord, 65% des pages web qui se classent dans les 3 premiers résultats de recherche de Google contiennent des mots-clés dans leur titre. Donc, les mots-clés, là, dans le titre, c'est pas des blagues. 65% des pages web. En moyenne, les 10 premières pages des résultats de Google ont plus de 2000 mots. Donc, ça fait réfléchir. On ne parle pas de la première page, on parle des 10 premières pages. Donc, ça met la barre haute, là, mais on dit en moyenne. Donc, n'hésitez pas à ajouter du contenu. Une dernière statistique également, le référencement naturel est 5 fois plus efficace sur le long terme pour votre site que la publicité payante. Donc, ça, c'est une statistique de SEMrush. Donc, c'est quand même assez criant de vérité. C'est sûr que le meilleur marketing, c'est de faire, dans le fond, un mix entre le marketing payant, là, que ce soit des campagnes Google Ads, du géomarketing ou d'autres, du display, du géomarketing. Il y a plein de façons de le faire. Entre le payant et le naturel, OK, le SEO, le naturel, le organique, on peut le nommer comme on veut, mais on parle quand même sur le long terme de 5 fois plus efficace. Donc, de là, le sujet du webinaire aujourd'hui, c'est pas banal. Donc, cette statistique assez importante, est-ce que vous avez des questions? Sinon, tel que premier, on a une offre pour vous, exclusée pour les participants de ce webinaire. Donc, vous, c'est une analyse de visibilité sommaire de votre site web à seulement 100 $. C'est une analyse qui ne comprend pas la portion d'examen de votre concurrence en ligne, mais par contre, elle comprend votre score SEO, le trafic organique mensuel de votre site web, les mots-clés liés à votre domaine, la vitesse de chargement de votre site sur ordinateur et mobile et quelques recommandations d'optimisation. Le lien pour profiter de cette offre va être transmis par courriel à la suite du webinaire. Puis pour ceux qui aimeraient en savoir davantage ou qui ont des questions spécifiques, il va aussi avoir un lien pour prendre un rendez-vous avec nous parce qu'hésitez pas, parce que le sujet de SEO, il est très large, puis on a bien sûr pas eu l'occasion d'en parler dans tous ces détails. Pour ceux qui ont apprécié la formule, dans le fond, de webinaire express de ce midi, nous serons de retour cet automne avec des nouveaux webinaires. Puis, afin de s'assurer de vous offrir du contenu sur des sujets qui vous intéressent, il y a un sondage qui va vous être transmis dans les prochaines semaines. Dans le fond, on vous invitera à faire des suggestions. On va vous proposer également des sujets. On va être à votre écoute. On veut répondre à vos besoins. Donc, merci de répondre à notre petit questionnaire pour aiguiller nos prochains webinaires de cet automne. Merci encore, Isabelle, pour ces bons conseils. Merci pour votre présence, tout le monde. On vous souhaite une belle fin de journée à tous. Wow. Merci, Mélina.